de qualité. 14 abonnés sur Tennis Temple, donc au bout d'un moment, ça pourrait, tu vois, marcher. C'est vrai. Eh ben, salut à tous. Vous êtes dans les coulisses. Comment ça va? Et Est-ce bah, que ça va, hein. alors, la Ça qualité va, de la ça va, cam ça va. va se netter comme d'hab au bout d'un petit moment. Oh là, oh là, t'es dans un bateau. Non, mais c'est que j'essaye de la régler par rapport à toi, d'être à peu près à la même hauteur. Il faut que je monte le truc. Ah oui, oh, bon, Ah, t'inquiète. c'était peut-être mieux. Moi, je peux me dézoomer si tu veux. Hein. Si je suis trop zoomé, hop, regarde, Oh, hop, bah, je t'es bien, recule. toi. Hop, je recule. Hop, j'avance. Attention. Oh, oh, oh. Et non, ça recule. Bon, regardez notre petit réseau, les gars, si vous voulez nous suivre sur Instagram, quoi, si vous voulez être un petit peu dans nos vies perso. Alors moi, c'est plus Twitter si vous préférez me suivre. Parce que Instagram, c'est vraiment perso, vous pouvez me suivre, mais j'y apprendrai pas grand chose. Hein. Je parlerai pas trop de sport dessus. Mais vous pouvez Non, mais toujours c'est suivre. marrant. Ouais, c'est gaulerie. Faudrait que je mette d'ailleurs des petits trucs dans ma bio là. Mettre un petit logo de tennis ou je sais pas, un petit micro. Bref, comment ça va-t-il? Bah, ça va, hein. Salut à tout le monde dans le chat. Là, il y a un petit peu de monde. Salut Axel, hein. Salut tout le monde, hein. Tony, Axel, Pile qui est là. Après, les autres, je sais pas trop. Je sais pas, j'arrive pas à savoir qui est bot, qui est humain quand je clique sur les J'avoue, viewers. j'avoue. Il y en a peut-être qui veulent pas, tu sais, qui veulent être un peu cachés aussi, les viewers de l'ombre. Mais je On sais saura qu'ils jamais. aiment bien quand on cite leur petit pseudo, tu vois. C'est vrai que ça donne un petit. Ça remonte les goûts. Oh, Axel qui est là. Incroyable. Et ben, on avait un Euh, petit débat avant allez, sympathique quand même. Faut qu'on en parle, hein. vas-y, je On suis n'est pas chaud. nombreux, c'est dommage pour l'instant. On attend peut-être, ou on fait peut-être l'actu et on fera après l'actu. Le temps que je mette les visus, ça aurait été bien maintenant. Non, vas-y, Ah, je suis chaud. Non, mais je suis chaud. Comme tu veux. je En suis vrai. également un bot. Bah, parce que là, il te reste tous les visuels à mettre? Normalement, c'est presque automatique, mais je veux juste vérifier. Alors, attends, on va juste vérifier, les gars, en live. Vous êtes prêts? Est-ce que. Déjà, je vais changer de logo parce qu'on n'est pas du tout sur le bon logo. Est-ce que le premier visu est bon? J'enlève nos petits réseaux, vous les avez notés, j'espère. Il faudrait Hop. que je mette le petit logo Insta à côté, ce sera plus stylé quand même. Et là, c'est bon. On est dans le. Non, c'est bon. Ok. Let's go. C'est bien automatisé. Donc, on peut passer sur les actus, du coup. On reviendra après sur le petit débat. Ah, c'est parti. Ah, vous êtes tous des bots en fait. Eh ben, on est sur Caro Garcia qui retrouve un grand sourire parce que malmené 1-7, un break. Si je dis pas de conneries, dans le deuxième, elle était breakée à 2-1, je crois. Balle de match, même deux balles de match. 2 balles de match dans le tie-break, c'est ça? Si je dis pas de conneries. Pas dans le tie-break, juste avant. Mais Ah, deux balles juste de avant. match, ouais. Ok. Parce qu'elle perd 2-0 sur tie, j'ai pas vu le match, mais j'ai juste, enfin, j'ai vu quelques passages. Mais bon, tu t'en parleras peut-être plus que moi. Mais le peu que j'ai vu, euh, bon, elle avait l'air d'être un minimum focus, de moins tenter des choses. Alors, encore une fois, j'ai vu très peu de points. Mais de ce que j'ai vu, je la sentais concernée, motivée. Elle frappait pas tout comme une débile, on va dire. Ouais, moi j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé son match. J'ai trouvé ça Ok. très intéressant. Alors, c'est pas non plus incroyable, j'ai envie de dire. Mais j'ai trouvé ça intéressant. C'était contre Sasnovic, Ouais. pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai trouvé ça clairement intéressant. Il y a eu des. Je trouvais même qu'elle s'agaçait pas tant que ça. Parfois, elle est un peu plus à s'énerver, à montrer un peu plus sur le terrain. Là, déjà, elle avait une confrontation qui était à sa portée, clairement, parce qu'elle avait déjà battu, je sais plus, on l'a regardé hier, mais pas mal de fois. Bah, le Et voilà, head-to-head elle avait était 5-0, je crois. ah, 5 ou 6-0. clairement à sa faveur, ouais, c'est ça. Et non, franchement, j'ai bien aimé son match. Après, il y a beaucoup d'erreurs. C'est toujours, bah, bien sûr, c'est en deux, trois frappes, sinon c'est compliqué pour elle derrière. Heureusement que Sasno, c'est un peu la même chose en face. Sasno prend vite l'ascendant quand même sur le premier set, tu le sens, même le deuxième. Mais après, Caro reste vraiment focus et j'ai eu peur qu'elle se décourage un peu parce que c'est vrai que avec tous ces résultats-là, bah, c'est devient compliqué pour elle aussi de toujours encaisser et d'essayer de relever la tête. Ça, enfin, mentalement, c'est quand même très compliqué. Et là, ça fait plaisir parce qu'après après le tie-break, je trouve qu'elle s'est libérée et clairement, elle a lâché un peu plus ses coups. Alors, Sasno était un peu moins dedans. On sait aussi que Sasno, c'est pas la joueuse la plus régulière du circuit. Mais c'est quand même pour moi une belle perf. Ça fait plaisir. Alors, je sais pas si ça égale un peu le niveau qu'elle avait vu face à Stephens, qui apparemment pour tout le monde était bon et derrière, elle avait quand même très mal joué face à Collins. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et son deuxième tour, bah, on va en parler parce que c'est la première, je crois, à analyser, la première feuille de match. Mais il est vraiment plus qu'abordable, quoi. Ouais, et puis, mine de rien, c'est l'un des seuls tournois dans cette période de l'année dernière où elle a pas forcément fait une perf de dingue. Elle avait passé 2 tours, elle est allée en huitième. On est quand même sur un WTA 1000, donc en termes de points, parce qu'elle a quand même perdu énormément de points avec sa saison cataclysmique, elle avait beaucoup de points à défendre, et elle a pas su les défendre. Peut-être qu'avec ce WTA 1000, elle peut sauver les meubles si jamais elle venait à faire une perf. Pourquoi pas une demi, pourquoi pas une finale, peut-être même plus, bon.
voilà, elle est totalement en manque de confiance. Mais voilà, ça peut être peut-être le tournoi du sauvetage en termes de puntos pour Caro. Mais bon, on en est loin encore parce que ça restait qu'un premier tour face à Sasnovic. Il y a du mieux, mais elle peut monter en puissance. Bah ouais, peu en monter en puissance. Et puis, bah, comme dit dans le titre exactement, je trouve qu'au micro, j'ai écouté. Bon, j'ai pas compris du tout ce qu'elle racontait, hein, c'était en anglais. Pas non plus, on va pas faire trop d'efforts non plus. Mais clairement, elle était grand sourire, hyper contente. Tu sentais que, surtout que je sais pas si si tu as cette impression-là, à Guadalajara, je trouve que les joueurs saluent pas trop le public. Alors, il n'y a pas trop de public, certes, mais dès qu'ils gagnent leur match, ils vont vite ranger leur raquette. Enfin, ça fait 2-3 matchs que je vois ça, je trouve ça assez étonnant. Et Caro, t'as senti, tu ressens totalement le relâchement après. Elle est allée directement vers le public en faisant le petit avion classique. Et elle avait le grand sourire au micro, là, enfin, quand elle était interviewée. Enfin, c'est agréable, quoi. On retrouve une Caro peut-être un peu plus relâchée. Et j'espère que ça va suivre sur la fin, sur la suite, parce qu'on va pas trop s'emballer non plus, quoi. Ouais, non, non. On va peser nos mots. Ouais, c'est 1000 points. Enfin, c'est un petit peu moins, mais c'est grosso modo 1000 points. Donc positif pour elle. Deuxième petite actu Allez, let's go. sur Rafa Nadal qui nous dit qu'il n'a plus beaucoup d'amis sur le circuit. J'ai pas la ref, donc je vais te laisser en parler si tu l'as. Bah, c'est une actu que j'ai vue tout à l'heure ce matin. Bon, il dit en gros que j'ai envoyé un message à Carlos lorsqu'il a gagné, où il était sur le point de gagner des titres. Mais les autres, j'ai plus beaucoup d'amis sur le circuit. Je pense que je suis d'une autre génération. Bon, il dit ça en rigolant, quoi. Mais j'ai aussi parlé à Federer de temps en temps, oui, mais il parle pas trop aux joueurs, on va dire, actuellement. Et puis, il le dit lui-même, quoi. C'est plus la même génération aussi. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais je pense que c'est même pas trop négatif comme actu. C'est juste que bah, il est un peu solitaire aussi, je pense. Et puis c'est pas enfin, je pense qu'on a changé aussi, on a évolué au tennis. Il n'y a pas cette rivalité entre Djoko, Nadal et Federer. Donc, je pense que maintenant les amis, enfin les amis ou les messages envoyés, c'est plus sur les jeunes de 25 ans, quoi. Ouais, et puis, enfin, encore une fois, quand t'es une star comme eux, bah, t'as l'argent pour avoir un staff complet et tu vis dans ta bulle avec ton staff. T'es pas comme un petit joueur qui va avoir que son coach et du coup ils vont être que deux, donc peut-être plus de sociabilité. Même parfois tu viens tout seul sur un tournoi, donc t'essayes de te sociabiliser avec d'autres joueurs et tout. Quand t'es un mec comme Nadal, bah t'es dans ton coin, comme tu l'as dit, t'es dans ta bulle avec ton staff, ton équipe et t'as pas forcément besoin d'aller vers les autres, donc tu crées peut-être pas forcément de lien. En plus on sait que Nadal, bah c'est pas le mec qui va aller faire la fête après ces tournois ou quoi. En tout cas, ça se sait pas. Donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas le mec que tu vas voir en boîte ou quoi. Donc Ouais. non, ça reste plutôt, ouais, sur le papier plutôt cohérent. Après c'est dur aussi, je pense, de créer une amitié avec une légende comme ça parce que je sais pas comment dire, mais parler à un mec Ouais, puis je pense que t'oses pas trop. Et puis ah après, oui, c'est pas comme il dit, quoi. C'est pas du tout la même génération. Je pense que je sais pas si Federer a beaucoup d'amis sur le circuit. Il a peut-être des connaissances, mais est-ce qu'on peut parler d'amis clairement? Tu vois, ça. Autant des mecs qui sont même plus âgés enfin, comme des Benoît Paire, ils peuvent avoir des amis parce qu'ils ont peut-être ils sont peut-être plus abordables. Eux aussi, ils vont aller vers les autres. Tu vois, c'est différent, quoi. ouais, non mais Enfin, je totalement. trouve ça différent. Et puis Nadal paraît un peu introverti quand même quand tu le vois. Ouais, ouais, complètement. Tu sens qu'il est un peu réservé, et moins qu'un Federer qui va plus facilement, je trouve, sourire. Tu vas plus facilement l'aborder, je pense, à Roger. Ah Qu'un, ouais, ouais, qu'un c'est sûr. Ou un Djoko même. Djoko, tu sens que tu peux te marrer avec lui, quoi. Nadal, bon, plus froid. Même s'il est très gentil, je pense que c'est plus dur. Enfin bon, voilà. Petite actu sympathique. Et je lance le live TikTok en même temps. Hop, 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 hop. Troisième actu, c'est T'as ta cam Scherzer. qui bug un peu. Je sais pas si t'as actualisé. Ouais, je vais essayer de la fermer et de la remettre. C'est Scherzer qui soutient Alep et qui désigne Serena Williams. En tant que personne, elle a toujours eu cette arrogance. C'est par rapport à Serena qui parlait de son 8e titre de Grand Chelem qui a été Ouais, relevé par Alep du coup ça. parce que potentiellement elle s'est dopée. D'ailleurs, c'est encore en justice, hein, donc c'est pas officiel et elle a un dossier en béton. Hein. Je me suis un peu plongé dedans pour Alep et de ce que j'ai Ok. compris, en fait, elle s'est fait contrôler 3-4 jours avant son contrôle qui s'est avéré positif et elle était négative. Et apparemment, ce genre de produit, ça n'a pas d'effet si tu le prends un jour ou 2 jours avant, de ce que j'ai bien compris. Donc ça n'aurait aucun intérêt d'en avoir pris 24 heures avant un match. Donc voilà,
de ce qui est prouvé. Alors après, elle peut être aussi passée entre les mailles du filet du premier contrôle. Mais en tout cas, de ce qui se dit, il n'y avait aucun intérêt pour elle de se doper avec ce qu'elle a pris, de la substance. Voilà. Bon, encore une fois, j'ai lu un article qui la défendait, donc c'est un point de vue hyper subjectif pour la défendre. Mais voilà, apparemment, elle a un dossier en béton pour pourquoi pas aussi s'en sortir et revenir plus vite. Ouais, mais encore une fois, là, on n'est pas dans. Enfin, moi, je pense qu'on n'est pas trop dans le sujet. Elle a tort, elle a raison, elle s'est dopée, elle s'est pas dopée. Enfin, c'est fait exprès ou pas. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est la réaction de Serena Williams, quoi. Enfin, on en a parlé déjà, je vais pas y revenir dessus, mais je trouve ça courageux ce que dit Cirstea. Bon, même si c'est une Roumaine aussi, donc forcément, elle est peut-être en lien plus facilement avec Alep et tout ça. Mais je trouve ça courageux de dire ça parce que je pense que beaucoup le pensent et personne n'ose trop le dire. Et moi, j'ai toujours eu cet avis-là. Serena, bah, clairement, pour moi, elle est arrogante. Enfin, je connais pas la personne, mais elle est vraiment dans le cliché de l'américaine, on va dire. Et elle joue un personnage un petit peu qui peut vraiment énerver certaines personnes. Et là, pour le coup, bah, ce qu'elle dit, c'est pas cool pour Simona Alep. Enfin, tu connais pas non plus elle. Enfin, elle est comme nous, elle connaît pas le dossier, ou à moins qu'elle est avocate ou je sais pas quoi. Mais tu peux pas sortir des trucs comme ça. Et surtout sur une joueuse comme Simona Alep. Enfin, je dis ça veut rien dire. C'est pour toutes les joueuses. Mais je trouve ça courageux de dire ça parce qu'elle dit exactement. En plus, elle dit avant, on voit pas dans la citation ici, mais elle dit Serena était une joueuse extraordinairement douée. Mais en tant que personne, elle a toujours eu cette arrogance. Elle n'acceptait pas que quelqu'un la batte ou lui prenne un titre. Bon, on l'a un peu connu comme ça, mais je trouve ça courageux, moi, de la part de Cirstea, et ça fait du bien à entendre. Ouais, totalement. Elle dit ce qu'elle pense, donc il faut aussi, bon, voilà, dur d'avoir un avis sur ce genre de choses. On est en live sur TikTok, c'est bon. Salut Louison. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quoi? Tu voulais peut-être qu'on parle du coup du King Prono, des histoires, enfin pas Ouais, lui visé, mais rapidement. Juste pour savoir, est-ce qu'il y en a dans le chat qui suivent King Prono, je merde. sais pas, qui ont un lien avec ce mec? Ou Nostra, c'est un peu les mêmes, sinon ceux qui connaissent. Juste, ouais, hier on a eu un petit débat ici, on va pas en parler longtemps, mais c'est quand même intéressant d'en parler. C'est que hier j'ai vu un live TikTok de King Prono qui, j'espère que vous le connaissez un peu quand même. Enfin, je pense que tout le monde le connaît parce qu'il y a quand même pas mal de polémiques avec lui. J'ai vu un live sur TikTok de lui en gros qui faisait la promotion un peu de ce qu'il faisait, machin. Déjà, faut savoir que moi je suis jamais trop fan de ceux qui font des VIP un peu privés en faisant payer par mois pour gagner de l'argent. Bon, c'est déjà un milieu un peu particulier, je trouve. Donc en plus de ça, faire payer, ça fait vraiment gagner de l'argent en plus de ça. Enfin, bref, il y a toujours ce côté, enfin, je le trouve très arrogant. Et je vous conseille pas, pour moi en tout cas, de suivre ce genre de personne. Parce que je le connais pas personnellement, peut-être qu'il est sympa, on l'avait vu à la Stream Cup, il faisait très sympathique, il y a rien à dire. Mais là, dans ce que j'ai vu dans le live, il avait invité quelqu'un à monter sur le chat, je sais pas exactement qui c'était, mais c'était un mec aussi dans les paris sportifs et c'était vraiment à qui gagne le plus, qui gagne le. Enfin, toujours à essayer. En plus, ce que j'aime déteste dans les paris sportifs et ce que j'aime de moins en moins et ce que je retrouve un peu chez tout le monde maintenant, enfin, ça arrive quand même assez régulièrement, c'était dès que tu perds un pari sportif, l'autre va être content presque pour toi et c'est ce qui se passe dans le milieu du betting, même dans les professionnels encore plus. J'ai l'impression c'est montrer bah nous bah on est meilleur que lui, voilà. Et là c'était vraiment ça sur le live TikTok pour deux mecs quand même qui ont énormément de réseaux et bah tant mieux qui servent de ça pour essayer d'aider les gens et de passer des beaux messages. Mais là c'est vraiment je trouve ça vraiment dommage et en tout cas moi ça me fait vraiment pitié pour eux. Pas peur trop de le dire. Après, je trouve ça, franchement, faut en parler parce que c'est des mecs quand même qui ont énormément enfin, qui sont beaucoup plus influenceurs que nous, entre guillemets, sur la portée des gens qui les écoutent. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde, je parle de King Prono, et il y a beaucoup de monde qui les suivent et même qui les acclament et qui kiffent ce qu'ils font, bah tant mieux pour eux, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. En plus, bon, dévoiler les sommes, c'est ce que je disais qu'Alex, ils vont en parler après, mais dévoiler les sommes de ce qu'ils mettent, moi, ça me dérange pas plus que ça, à l'inverse d'Alex, peut-être. Après, moi, c'est dans le côté, bah, c'est le côté montrer, genre, ouais, je suis confiant là-dessus, je suis trop fort, machin, et de prendre l'argent, machin. Enfin, c'est vraiment un côté malsain de là-dessus que je déteste, et j'espère qu'on sera jamais comme ça, et j'espère que vous ne voyez pas trop comme ça non plus. Parce que nous, on parle pas trop d'argent ou de sommes déposées ou mises. Maintenant, moi, j'aurais pas trop peur de le dire. Après, j'avoue que je suis pas trop non plus de cette école-là à dire directement, ça me viendrait pas naturellement.
mais c'est côté un peu ouais, malsain de la personne, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. Ça peut être vite mal interprété. Et puis, je pense que ce genre de personnes, bah, mine de rien, tu leur enlèves ça, ça n'existe plus du tout. Et ça fait vraiment. Enfin, quand tu les regardes, tu enlèves TikTok d'un regard, d'un point de vue extérieur, ça fait vraiment malsain et ça me fait pitié, quoi. Je suis désolé de le dire. Voilà. Ouais, non, c'est des mecs qui sont hyper dangereux, hein. Faire gaffe, faire vraiment gaffe, les mecs. Je prends aussi Nostra dans le lot, hein. Nostra, ouais, je sais pas si vous avez vu Je sur connais pas du Twitter, tout, moi. ouais, il a 35 ou 40 000 abonnés. C'est assez fou. Et le mec te met des tickets à plus de 20 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros sur des tickets. Enfin, je sais pas si on se rend compte du truc, de la dinguerie. Le Oui. mec n'est pas millionnaire, hein. Faut arrêter les conneries. Euh, et il vend du rêve parce qu'il va être dans un bon run, il va réussir à enchaîner deux trois bons paris, donc ça va monter très vite parce que c'est des très grosses sommes, donc il met des petites cotes et il arrive à gagner des milliers d'euros. Ça fait rêver des gens parce que là, ce qui est à la mode à l'heure actuelle, c'est comment gagner de l'argent en rien branlant. C'est un peu la mode des jeunes. Enfin, beaucoup cherchent un peu ça. C'est aussi un peu le délire aussi des influenceurs. Ça fait rêver, etc. Ils ont des belles vies, ils montrent leurs belles choses. Et je Je prends suis pas trop l'exemple de d'accord avec King ça, mais Chrono. je vais en reparler après. Mais... Je parle pas de tous les jeunes, hein, mais je trouve que beaucoup, bah évidemment, ça fait rêver. Tu vois, t'as des métiers où tu te dis, oh putain, c'est génial. Ils touchent beaucoup d'argent en faisant des journées, des travails assez cool, à leur propre rythme. Ils sont leurs propres patrons. Et je prends le cas King Chrono. Surtout tous ces voyages qu'il fait, c'est génial pour lui, mais c'est pas grâce au paris sportif, et c'est là où il vous ment. Il vous vend du rêve en vous montrant qu'il a une vie de dingue grâce au paris sportif. J'ai encore vu ses TikTok, je sais plus quand, où il dit la vie de rêve grâce au paris sportif, c'est totalement pipé. Il y a des mecs qui ont fait des bilans de tout ce qu'il met depuis des mois et des mois, il est en négatif. Donc déjà, il n'est pas en positif, donc il dégage zéro revenu de ses paris sportifs, on va dire régulièrement. Parfois, il va être en positif, mais surtout en négatif. Et d'autre part, il gagne son argent parce qu'il est affilié à BetClick. Donc en gros, il vous donne un lien, vous vous inscrivez, et dès que vous déposez, il touche 10 ou 20% de vos dépôts et de vos mises. Donc là, il gagne de l'argent grâce à ça. Et comme m'a dit Rob, ça je le savais pas, mais je m'en doutais qu'il en avait un. Il a un VIP avec combien? 250 personnes? Il a exactement 200, ouais, 250 personnes quasiment et il fait payer, je crois, le VIP 15 euros par mois. Donc calculez juste que ça lui revient à 3000 euros, c'est ce que disait l'autre personne qui était sur le live. 3000 euros par mois dans sa poche sans, je vais pas dire sans rien faire, c'est pas le terme que j'ai utilisé, mais 3000 euros que du coup les autres qui le suivent ne toucheront pas. Donc lui, il a quand même une marge, on va dire, de sécurité s'il perd ses bêtes, quoi. Et voilà. Et c'est pour ça que lui, t'as l'impression que quand il perd ses bêtes, il aimait vraiment ses bêtes, je pense. Mais il est pas stressé parce que il peut avoir cette somme-là parce qu'il gagne énormément sur le dos des gens, entre guillemets. Enfin, pas sur le dos parce qu'il les force pas. Mais en leur vendant du rêve, beaucoup de gens se payent et font ça alors que y a clairement pas besoin, les mecs. Clairement pas besoin. Et ouais, c'est dommage. Et je comprends pas des mecs qui mettent autant par mois pour avoir des avis. En plus, enfin, j'ai rien contre lui, mais enfin, il analyse même pas. Quand il poste des bêtes, il poste juste le nom avec la cote. Tu sais même pas trop son avis. Donc les gens le suivent juste par rapport à l'argent, quoi. Parce que il y a vraiment aucune expertise dans ce qu'il écrit. En tout cas, après, il en a peut-être une quand il analyse et tout, parce que je le connais pas et il en a sûrement une. Et quand il poste, c'est il met le nom, la cote, basta, et la mise. Donc je comprends pas que des gens soient autant accros à ce genre de personnes. Ouais, Mais bon. mais c'est quand même, enfin, je trouve que c'est fou et enfin, je pense qu'il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. On dit pas d'aller vers nous parce qu'on est personne pour dire qu'on est des bonnes personnes entre guillemets, tu vois, dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu où bah, chacun aussi a son regard là-dessus. Il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à un mec qui va dire ouais, je suis ultra confiant là-dessus, même s'il perd, bah, il pense être dans un bon groupe, on va dire. Sauf que tout ça, c'est un peu malsain, quoi. Enfin, c'est pas la vie réelle, on va dire, entre guillemets. Enfin, moi, je le vois ça comme ça. Il faut, comme disait Alex en pré-live que vous n'avez pas entendu, c'est vrai que ça doit rester un loisir. Ça doit pas, pour vous, prendre une place énorme dans votre vie. Ça doit pas non plus, faut faire attention à tout ça, quoi. Bah, bien sûr. Et déjà, à partir du moment où si vous passez une journée de merde parce que vous avez perdu un bet, posez-vous les bonnes questions, soit faites des pauses, soit mettez beaucoup moins, mais tu vois, ça doit pas influer sur ton comportement, ta vie sociale, et c'est toujours écrit hein, dans les phrases bateau qu'on voit sur les trucs de paris sportifs ou sur certaines émissions, mais c'est la vérité. Hein. Tu peux vite devenir accro, comme beaucoup de choses, c'est une addiction, donc faites très attention et ne tombez pas dans la vente de rêve comme font ces mecs-là, parce que certes, ça donne envie, tu te dis putain, juste à faire des paris sportifs, je peux gagner, avoir un bon complément ou gagner de la vie, ou gagner ma vie, et c'est un gros, gros, gros danger. Faites gaffe, messieurs. Ouais.
En tout cas, enfin, franchement, faites attention à qui vous suivez, on va dire. Moi, le seul que je connais, Octave, le seul que je connais, et je suis pas un fan, hein, mais c'est un expert à 10 000%, c'est Endless. Mais c'est un mec qui connaît tout sur tout, il regarde tous les matchs, et c'est le seul que je connais en tout cas, qui en gagne sa vie et qui a vraiment beaucoup d'argent grâce à ça. Mais le mec, c'est pas, il joue pas sur des, il est trader, donc c'est même pas jouer sur des cotes ou quoi, c'est encore plus expert que ça. Donc après, sinon, j'en connais pas. Enfin, après, je connais pas les finances des gens, mais. Après, on sait pas, hein. Moi, je pense à Octave qui dit on n'a jamais connu personne qui a prouvé à 100% qui. Alors, c'est pas prouvé, mais après, je pense qu'il y en a clairement qui sont honnêtes, tu vois. Enfin, Ah bah oui! je me dis, c'est pas possible que tout le monde mente et que, bah, alors clairement, ça t'en parles moins, forcément, quand tu perds ou autre. Mais je pense que enfin, c'est en étant honnête et tu vois bien, parce que les trois quarts, ils ont c'est pas des énormes marges non plus de bonus ou en positif, tu vois, mais tu sens qu'ils s'y connaissent et qu'ils ont quand même un peu de positif. Bah, je vais prendre l'exemple de. Après, j'en suis pas beaucoup, mais je vais prendre Twinner Time, hein. Eux, ils ont clairement des Ouais. bilans. Les bilans, ils truquent pas. Enfin, en tout cas, après, je m'amuse pas à regarder tout le temps, mais chaque fois qu'ils mettent un bet sur Twitter, ils vont pas supprimer le tweet. Ils vont le mettre dans leur bilan et pareil dans leur VIP. Je crois qu'ils ont. Enfin, DRX doit avoir un VIP. Après, je suis pas dedans, Ouais, bon, mais moi je suis je pas fan connais. de ce genre de truc par contre, hein. Alors là, Non, après, j'en avais parlé avec eux. Bon, après, ça peut se comprendre, c'est du travail, c'est de l'analyse. Ils ont des bonnes personnes dedans, donc pourquoi pas. Moi, c'est pas mon truc non plus. En tout cas, je le ferai jamais. Mais, mais voilà, eux, ils l'ont fait. Bon, après. Mais c'est des bonnes personnes, donc je peux le comprendre, tu vois. Enfin, je peux comprendre l'idée qu'il y a du travail derrière et que ils en font profiter du monde. ouais. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas un truc que je ferais non plus. Je pense que tu vois, je le ferai jamais, tu vois, mais genre le jour où, enfin, je comprends ceux qui font ça, où tu te dis, bah, je pense qu'ils pensent, enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'ils pensent en premier lieu en se disant, bah, mine de rien, ça fait une petite rentrée d'argent. Alors oui, c'est du travail, tu vois, mais ça rassure un peu entre guillemets, tu vois. Ah bah Et oui, je oui, bien pense que sûr. t'es jamais dans ce côté-là à dire, bah, enfin, faut qu'on gagne tous ensemble, ou enfin, c'est toi, et c'est con, mais dès que tu parles d'argent, c'est quand même assez spécifique aussi, quoi. Ouais, mais après, ils ont une pression aussi supplémentaire parce que tu fais payer des mecs. Enfin, quand je vois la pression que tu peux avoir parfois juste en mettant des mauvais bêtes, bon, nous on l'a jamais trop eu, on a eu quelques mauvais messages et tout, mais rien de méchant. Mais je pense que des Ouais. mecs comme King Prono ou autres qui sont beaucoup plus suivis, qui eux parfois prennent vraiment des messages de haine, d'ailleurs faut pas le faire. Mais je me dis que quand t'as un VIP et que dedans t'es sur un mauvais run et que des mecs payent et en plus te suivent et ça suit pas, tu vois là tu dois avoir une grosse pression mentale aussi, hein. Donc il n'y a pas que des côtés positifs, mais après évidemment c'est une rentrée d'argent comme t'as dit. Mais ouais, Ouais, mais c'est pas c'est du sûr que tout. tu vois, c'est ce qu'on, je pense que c'est ce que les gens n'imaginent pas trop en suivant des mecs comme, bah, je pense, là, je prends le cas de ce que j'ai vu avec King Prono, c'est que bah, il a déjà un VIP et enfin, il a déjà un revenu, tu vois dire, il a déjà un énorme salaire, on va dire, par mois. Et les gens, ça, eux, partent à zéro, tu vois, même s'ils gagnent ou s'ils perdent, même si en négatif, bah, j'imagine même pas les gens, parce que lui, il a toujours ce côté, bah, il a une roue de secours. Ouais. Et clairement, il a beau dire qu'il part en tournée, machin, il utilise ça comme ça, tant mieux pour lui, mais c'est toujours un peu, enfin, je trouve ça toujours un peu gênant dans le sens où, bah, oui, c'est quand même énorme. Enfin, je me dis, enfin, les gens se rendent pas trop compte, je pense. Salut Nini. Hello. Non, pour moi, tu peux potentiellement le faire si tu as un bilan sur du long terme et que tu es en positif et que tu peux dire aux gens, bah regardez, je vous prouve. Si vous payez mon VIP, bah je vous montre, depuis 1 an, 2 ans, je suis à plus 5%. Bon voilà, c'est jamais garanti avec les paris sportifs parce que tu peux enchaîner des mauvais runs. Mais sur du long terme, je vous prouve que je suis en positif. Bon, bah là, tu peux à peu près l'expliquer, mais des mecs comme King Prono, qui ça a déjà été vérifié, qui sont en négatif, je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui payent. Enfin, ils tombent dans le panneau, c'est un truc de zinzin, les gens. Je Et en comprends pas. plus de ça, il a des revenus supplémentaires, comme tu disais, avec. C'est quoi, Zebet avec qui il est. Je crois que c'est BetClick, je sais plus. Bah, en gros, c'est de l'affiliation, ouais. Les gens Ouais, cliquent ouais, sur en son plus de lien. ça, et je pense qu'il est pas mal, tu vois, là-dessus. Ah Mais ouais, en tout parce cas, que. c'est. Méfiez-vous, quoi. Clairement, méfiez-vous. Et quand vous commencez à voir que bah, ça part en couille, ne partez pas encore plus loin, tu vois. Et entourez-vous de bonnes personnes, on va dire, sur les réseaux et tout ça, quoi. Parce que ça peut être vite des faux amis aussi, tu vois. Enfin, je pense Mais qu'il y ouais. a, il y a, il y a énormément d'exemples là-dessus, on n'en parle pas du tout, hein, mais il y a beaucoup de liens, on va dire, qui se tiennent par rapport à ça, et c'est ça où c'est quand même très très malsain, quoi. Salut C'est que t'enlèves Ninja. cette partie-là, vous vous parlez plus, quoi. Ah bah, de fou. Salut Ninja. Et oui, Zendor, il y a un bug. On va en parler à Tennis Temple. On va essayer de faire un call avec eux
Voilà, remonter les bugs. Mais même moi, dans les discussions, j'y arrive plus. Donc je sais pas si ça te le fait aussi, Je vais Zendor. essayer les discussions là, je vais voir sur. Je le faisais hier soir de mon phone quand je regardais des matchs, et j'y arrivais pas, alors après j'ai pas forcé. Mais voilà, ça cherchait dans le vent. Moi, ça a envoyé sur les messages par contre. Ah, ok. Dans la page perso, tu veux dire? Sur, non, sur une feuille de discussion d'un match. Ah, ok. Bon, bah moi, ça veut pas. Vous allez analyser le rugby? Non, on fait jamais, jamais le rugby, on n'est pas En du vrai, tout tu expert pourrais dedans. presque. Enfin, tu suis un peu ou Ah pas du coup? non, non, j'ai pas du tout l'expertise. Je pourrais en parler, en discuter avec les gens, mais j'aurais pas du tout l'expertise. Non, non. Je connais La Rochelle et un petit peu le top 14, mais après, Coupe du Monde, je connais pas assez. Mais par contre, je peux conseiller Poney Club, hein, qui est excellent dedans. Je regarde de temps en temps. Bon, de toute façon, il a pas besoin de nous, hein, mais excellent. Si, bien sûr, Zendor, mais jusqu'à donner des Il va se faire avis. engueuler. Ouais, jusqu'à donner des avis et tout, chaud. Ah, là par C'est contre, de oui. Belbinton. Là, oui. Euh, Bah, on va le faire, hein. On va le faire dans pas mal de tournois aujourd'hui. ah oui. Et ben, on y vient, on se fait une petite résultat du jour. Allez, c'est parti. Tu fais un petit tournoi, je fais l'autre, et on tourne comme Allez, allez, c'est parti. Et bah, je vais y aller si tu ça. veux. Vas-y, commence. Genre, je me casse? Non, j'ai. Euh... ah, c'est drôle ça. Eh ben, on va faire Chengdu en Chine, chez les hommes. Je prends le plus petit. Allez, c'est Je sais pas parti. si t'as remarqué. Oui, 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 oui. J'ai regardé s'il y avait des matchs dans la nuit. Bah, attends, il y a que Non. 3 matchs qui sont finis. Oui, oui. Non, je voulais juste. Non, je vais juste parler d'un truc. Zouai en Chine, pareil, qualification. Petit coup de cœur à Weber, parce que Rob, hier, il m'a dit: Ouais, c'est qui Weber et tout, tu le sors d'où? Voilà, ce petit jeune joueur. C'est pas un jeune joueur, il a 31 ans. Il explose sur le tard, c'est un français. C'est un petit peu comme Barrère, comme beaucoup de gens. Bon, Barrère était plus connu. Mais c'est Ah, un ouais, mec ok, qui est. j'ai pas vu, là, il perd dans les qualifs, là, face à Et Paul ouais, Ness. Je connaissais pas du tout. mais il a battu. Moi non plus, je l'ai découvert il y a quelques jours. Il a battu Strombach là au premier tour des qualifs et après il perd face à Paul Mans. Bon voilà, 31 ans, je trouve que l'histoire est belle. Son meilleur classement, 312e. Il était tout proche d'atteindre son premier tableau principal d'un tournoi ATP. Donc ça aurait pu être magique pour le petit français. Du coup, Chengdu, je fais rapido. On a Taro Bien. Daniel qui s'est imposé face à Vukic. En 3-7, Ouais. match très, très serré, c'était très dur à lire sur le papier. Bon, victoire du japonais. Safiolin, bon, c'était l'un de nos bêtes du jour, surtout le mien, mais t'étais plutôt confiant aussi. Qui s'impose. Bon, ben voilà, je vais en parler très brièvement, mais Nakashima, ça me fait penser un peu au Yassim. C'est la tête sous l'eau, ça manque de motivation, de créativité dans son tennis. C'est très lisible, très. Ah ouais. Ça manque de variation. Tu rentres vite dans sa tête. En plus, il est dans un bad mood, donc. Quand tu es son adversaire, tu te dis bah à tout moment je vais prendre l'ascendant et Safiuline c'est très correct, ça surjoue pas, c'est un jeu très carré, très basique, ça a peu de variations aussi, mais c'est efficace, ça sert bien, ça frappe plutôt fort, ça trouve des bonnes zones, ça frappe bien des deux côtés. C'est un joueur qui monte en puissance, qui est régulier et encore une fois ça méritait pas cette cote d'outsider. On la comprenait pas trop hier et c'est justifié parce que 6-4 6-4 sans trop trembler pour le russe donc voilà. Je sais pas si tu as ajouté un truc sur ce match, mais. Non, moi j'ai vu un petit bout. Enfin, oui, du coup, j'ai vu un petit bout du match et j'ai trouvé que, bah ouais, beaucoup plus créatif, Safiuline. Et c'est vrai qu'il a pas du tout de repère, j'ai l'impression, Nakashima sur le court, quoi. Tu le sens focus pourtant, hein. Je pense pas que c'est le genre de joueur à faire des étincelles sur le court, mais c'est vrai qu'il est pas du tout hein, concerné. Enfin, je trouve qu'il a manque de confiance, il sait pas où jouer, la balle elle part, ok, mais il a pas de plan de jeu vraiment bien défini. Il va falloir qu'il fasse gaffe, hein, parce que son ratio cette année, j'ai envie de le calculer, mais je pense qu'on est à moins de 10 victoires pour peut-être 20-30 défaites, quoi. On Bah, je devrait vais être te dire sur un ça tout de truc. suite. J'ose pas, hein. J'ose pas calculer, mais le voir à des codes En favorites, 2023, il a fait, ouais, c'est ça, 20 défaites, 11 victoires, ouais, c'est franchement 35% de ratio. c'est cata pour un joueur qui, quand même, était il y a quelques mois, quelques années, enfin, non, quelques mois surtout. L'année dernière, il en était à 60, hein. Et ouais, et on avait souvenir de la next gen. Tu vois, c'est quand même un joueur d'avenir. On le voyait tous peut-être grimper vite. Là, il stagne très vite et il régresse. Donc voilà, un petit peu inquiétant. On a Moutet. J'ai vu le début du match face à Mou. Il s'est énervé au bout d'un jeu avec l'arbitre, le Moutet. Du génie. Non, bon après c'était tranquille pour le Frenchie. Il vient de Euh, s'incliner à l'instant, ouais. ouais. Et tu veux que je fasse Zouai en même temps comme ça? Vas-y, fais-en, hein. Me laisse pas les deux plus gros, s'il te plaît. Ah, tu veux que je fasse un femme? Ok, je vais aller chez les femmes. Et bon, on va parler de Guadalajara. Non, je vais faire Guangzhou. Guangzhou, comme ça j'ai tous les matchs affichés. Bien, bonne pioche, hein.
Golubic qui après son bon match face à Marino, lol, qui s'impose, qui s'incline, Quel pardon. bâtard, tout ça pour parler de Marino. Et je reviens sur le truc de tout à l'heure, je suis content que vous ayez perdu vos bêtes. Non, pas du tout. C'est juste de la vanne. Mais non, Golubic qui s'incline face à Mazarova dans un tie-break de folie. 7-9, voilà, Mazarova qui s'impose. Ushihima, bon bah on avait plutôt bien lu le truc, c'était un match décousu face à Ponché et elle s'incline logiquement face à Bronzetti. Linette, ça confirme bien sa bonne prestation, j'avais trouvé Ouais. intéressante sur son premier match, ça confirme, et elle bat le théorème du 6-0, elle met une bulle aussi dans le tie-break, donc c'est journée bulle pour Linette. Et là, on a en live du Mylène Dart, match très serré, je pense, plus que ce que l'indiquaient les cotes. Bon, Mylène a quand même un set, un break maintenant, mais voilà, on a eu un tie-break très serré. Maria qui s'impose 6 dans le premier, très tranquille face à Bay. Et Schneider Wang Ziyu, 4-3 Schneider, pas de break. Donc, voilà. Et attention, un journée bulle pour Linette, mais attention à son slip. Hein. Pourquoi? T'as dit Je quoi? l'ai pas. Je l'ai pas la vanne. Là. Il fasse des bulles, quoi. Oh putain, oh la vache. Quelle Ah ouais, non, bulle, j'y quoi. étais. Ah ouais, j'y étais pas, hein. Oh là là. Ah, j'y étais pas. Bah Ouais, voilà, Axel, il y en a qu'est-ce un. qu'il me reste à faire? Il me reste... Axe. Guadalajara. J'adore dire ça. Guadalajara. Guadalajara. Si tu veux, je le fais, hein, ça me dérange On pas. va faire Guadalajara alors. Bah Caro, on en a déjà parlé, je vais pas y revenir. Navarro, j'ai pas vu le match du tout, mais franchement trop haut. Enfin, on l'avait dit, je crois, la cote trop haute. Même physiquement, on avait une petite inquiétude. Ça passe en tout cas pour elle en 2-7. Et qui, enfin, c'est con à dire, mais c'est toujours le même refrain. Hein. Dès que c'est pas en Amérique, dès que c'est pas aux États-Unis, bah, c'est là où elle, elle a du mal à chaque fois. Donc, puis je trouve jamais de gros niveau chez elle. Donc, ça passe pour Navarro. Et dommage qu'elle passe pas parce que si qui se passait face à comment dire, elle joue qui après oh là Sakari, là. non? Elle joue Non? Fernandez. Ah oui, Fernandez, exact, oui. Si qui se passait, bah, j'aurais pris Fernandez direct. Même. Azarenka qui s'impose face à Yastremska avec pas de poignée de main à la fin. J'ai vu un petit bout du match. Yastremska, c'est dommage. C'est un peu mieux, je trouve, mais ça tape trop sans réfléchir. Thompson qui passe face à Kalieva et termine le match. Onjaber qui passe face à Parks 2-2. J'ai pas vu le match du tout, mais je m'attendais à un score plus serré aussi. Sakari face à Hunter, pas du tout inquiété 2-4. Elle adore ce tournoi, attention à Sakari. Arango, bon, bah, tu l'avais un peu annoncé. Hein. Ouais, après, j'avais surtout annoncé une Stephens qui était capable de déjouer totalement. Ça lui arrive de temps en temps, même souvent. Surtout là-dessus, Ouais, je mais suis elle allé avait fait un parce que. premier match clean enfin clean, j'ai pas vu le match, mais face à Lee qui sort des qualifications, elle a dû jouer un peu parce que là clairement, elle a pas du tout joué. Hein. J'ai vu juste un bout du premier set. Ah, moi aussi. Bah, après, elle joue une joueuse qui est horrible, quoi. Elle essaye de Ah trouver ouais, des mais elle zones avait longues, elle aucune renvoie. envie, tu sentais bien dans Oui. sa relance. Hein. Elle était pas du tout la Stephens. Ah, bah non, bien sûr. Mais c'est ça, en fait, parfois, qui me fait dire quand elles sont trop basses, ces genres de joueuses, je suis obligé d'y aller, quoi. J'y suis pas allé, mais voilà. Salut Ninja. Salut. Et merci, on est un peu nombreux, ça fait plaisir. Alexandrova qui passe face à Fresh 7-6, 7-6. Bon, l'expérience parle parce que c'était pas un si beau match que ça de sa part, mais elle a plus de puissance et plus d'expérience. Et dans ces moments-là, elle est peut-être un peu plus clean. Et ça lui permet de passer. Fernandez, c'était parti de mon bête du jour avec Kenin. Et bah, elle a fait un très bon match. Mertens, j'ai eu peur qu'elle abandonne à un moment donné parce qu'elle a fait un medical timeout, enfin plusieurs medical timeout pour son épaule au niveau du service, mais j'ai l'impression que c'était plus de l'intox qu'autre chose. Et Fernandez, franchement, elle a été très clean, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait plaisir plutôt. Ostapenko qui bat Kostyuk, bon bah logique je trouve. Georgie qui bat Buxa encore une fois avec une cote beaucoup trop haute pour Georgie, pour moi en tout cas 1 et 2 face à Buxa. Kenin, bah, ça faisait partie de mon combiné avec Fernandez qui passe face à Kalinga 6-2, 7-6. Bon, elle me fait peur dans le deuxième, mais ça passe. Et enfin, Dole Hid qui passe face à Vickeri. On l'avait vu un match un peu serré, et puis finalement, ça totalement lâché le troisième set Vickeri, et elle n'y était plus du tout. Biélorussie, c'est un peu dans le conflit. Hein. C'est un peu avec la Russie, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de. Oui. Oui, c'est exactement ça, surtout que Yastremska, on connaît les galères qu'elle a avec sa famille en Ukraine. Il me reste quel match? Quel tournoi? Zouai, en Chine, Zouai. chez les hommes. Ok. Bon, il y a eu que Et deux matchs, hein, je crois. Zouai, il y a eu 3 matchs. Moi, j'en ai pas vu un, donc si t'en as vu un, tu peux faire le débrief si tu veux. Bah, vite fait, Nishoka Atman, bravo. Bravo à notre petit Terence Atman qui a fait un début de match tonitruant. Nishoka qui a lâché un peu sur le set quand il a vu qu'il était mené 3-0.
Terence qui a débuté tambour battant, Nishioka a commencé petit à petit à rentrer dans le match, à rentrer dans la tête du français. Et, bon, il s'impose à l'expérience, on va dire Nishioka, et Terence aussi l'a beaucoup enchaîné. Je crois qu'il est sur 3 ou 4 tournois en Chine là, qu'il enchaîne depuis pas mal de jours. Il est quand même top 149 maintenant, donc il a fait une grosse montée. Et gros coup de cœur parce que c'est un joueur en devenir, qui est très sérieux, qui est en bonne forme. Donc voilà, toujours bien pour nous les Français. C'est dommage quand même après ce premier set. Bon, j'ai pas vu le match, hein, mais c'est dommage qu'il s'écroule un peu. Après Nishioka, forcément, il y a encore une fois le théorème, même si Linette l'a pas appliqué. Il y a eu le théorème du 6-0 face à Nishioka qui est pas passé, hein. C'est vrai. Enfin, qui est passé le théorème du coup. Euh, juste pour répondre à Zendor, je pense qu'on peut pas se mettre à la place des joueurs. C'est trop difficile d'en parler. Enfin, une poignée de main, tu vois, c'est quand même. Ouais, pour moi, il y a débat. Il y a débat, mais c'est difficile d'ici d'exprimer nos ressentis. Ouais, et puis s'il y en a une qui le fait pas, toutes les autres compatriotes vont y tomber dessus. Tu vois, enfin, si elle le fait justement, tu vois, c'est ouais. Puis les familles et tout. Il y en c'est a qui dur. le font, je crois, hein. Ah ouais? Je sais plus qui, mais il y en a que j'ai déjà vu faire. Mais après, oui, on peut pas être dans leur tête, on peut pas savoir ce qu'ils vivent, et on peut pas juger en vrai. Et bah voilà, je pense qu'on est pas mal, hein. On est pas mal, on va pouvoir passer aux petites analyses du jour du coup. Allez, c'est parti. Jingle. C'est juste pour se mousser quand même. On était pas mal sur les pronos d'hier, encore une fois. Ouais, moi je suis en léger négatif de moins Ah, c'est 0,2. parti, t'as foutu dedans. Ouais, mais il me reste encore Yuan, donc si Yuan passe, je suis en positif sur aujourd'hui. Et la cote Mais baisse. je l'ai prise à 2, moi. 2 pile poil. Ok. 2,01. Mais c'est vrai que là, j'ai vu qu'elle était à 1,75, c'est ça? Elle est à 1,75 maintenant? Non, je sais pas, j'ai cru voir, mais. Je l'ai vu à 1,95 moi tout à l'heure, mais peut-être qu'elle est Ah passée à oui, ok. 1,75, hein. Non, mais elle a peut-être pas trop baissé. Mais bon, je sais pas si. Non, ça a pas commencé, bon, on en parlera dans les analyses. Je pense que tu l'as pas mis dans les visus. Mais, Ah si, elle a baissé, hein, t'as ah, raison. 1,80. est-ce qu'elle est dans les visus ou pas? Sinon, on peut en parler maintenant. On peut en parler Brièvement. maintenant parce que non, je l'ai pas mis. Et bah, moi je vais dessus parce que je comprends pas qu'elle soit outsider sur ce match. J'ai bien aimé, comme je l'avais dit hier, c'est le match que j'ai préféré en termes d'intensité face à Korpatch. Je trouve que c'était un bon match des deux côtés. Bon, voilà, Korpatch aurait pu faire mieux, mais je trouve pas qu'elle ait mal joué. Moi, Yuan, pardon, par rapport à sa forme, je trouvais qu'elle a fait un bon match. Elle était motivée, elle agresse bien, hein. Elle est dedans, elle sert pas trop mal. Donc plutôt heureux. Et Runkakova, je pense qu'elle va lui donner un petit peu ce même tennis, un tennis en cadence, sans trop de variations qui pourrait la faire chier. Mais là pour le coup, je pense pas qu'il y en ait. Donc ça va être un tennis de cogneuse. Je pense qu'elle peut continuer dans cette dynamique. C'est un tournoi qu'elle a coché chez elle. Bon, il n'y a pas le public, hein, il y en a très peu. Mais voilà, je pense que ça mérite pas d'être outsideuse au vu de sa perf. Et Runkakova face à Kalinskaya, c'était pas dingo, hein. Le match était vraiment pas fou. Kalinskaya, elle est pas terrible en ce moment. Donc voilà, le seul petit truc c'est qu'elles se sont jouées une fois. Bon, il y avait une victoire de Runkakova, mais c'était il y a 5 ans. Donc, voilà, je pense qu'il y a prescription et je tente la petite Yuan. Ouais, bah du coup la cote est passée favorite maintenant, mais je te rejoins un peu sur l'aspect, déjà la weak-card, son premier match était très agréable à voir. Moi, le seul truc où j'y vais pas, c'est que il y a le côté Lucky Loseuse, et même si elle a pas trop bien joué, Kalinskaya, ça reste une joueuse beaucoup plus expérimentée et beaucoup plus forte que Korpatch. Donc Ouais. c'est ce petit côté-là qui me fait un peu peur. Et c'est pour ça que je sais pas si j'y vais. Je me tâte depuis tout à l'heure, il a fait que de baisser, donc je me dis, il y a peut-être. Elle était au départ à 2,10, là elle est à 1,80. Ouais, Ouais, je c'était sais pas trop. intéressant de 10 là. Moi dans ma tête Ouais, c'était du 1,75, 1,70 à 75, donc là elle va rentrer dans ce que j'imaginais. Après je pense pas que elle ce est à soit intéressant 1,85 là après. en tout cas sur. Ouais, je pense que ça peut Ouais. être encore prenable. Après quand c'est trop bas, non, parce que je pense que Runkakova c'est une bonne joueuse aussi, elle fait une bonne saison. Elle mérite pas d'être outsideuse à 2,40 non plus, la Runkakova. Bah oui, non, pas du tout. Puis elle est très puissante, elle a un bon service. Et Yuan, bon bah ça peut aller vite à la faute quand même, hein. Bah, des deux Mais bon. côtés, ouais. C'est ça qui est. Bon, ça va être sympa comme match. C'est un bon duel. On peut peut-être parler du deuxième match aussi, enfin du premier match avant celui-ci, parce qu'il est à 14h10 à peu près. Il y a 13h30, il y a Putin Seva Tauson, on n'en a pas parlé hier. Ouais. Match qui peut être intéressant en tout cas à Zhangzhou. Avec Putin Seva 1,70 de 12 pour Clara Tauson. Opposition de style, hein. Ah bah là, c'est servi, ouais. Mais Je sais moi, pas ce que t'en penses.
Bah, moi je suis plus Tozon parce que j'ai l'impression quand même que ce tournoi est rapide. Alors c'est un ressenti, mais j'ai l'impression que la surface est vraiment rapide, que ça part bien. Donc avantage aux joueuses offensives. Donc je vais plus aller sur Tozon qui va prendre l'échange à son compte. Maintenant c'est une joueuse qui moi m'agace parce que ouais, je sais pas, j'arrive pas à la sentir Un côté parfois elle est... nonchalante et molle, Ah hein. ouais, ben c'est ça. Et genre c'est comme un peu une Konju, alors en moins pire, mais Konju, tu peux, même si elle mène, Ah oui. je prends toujours cet exemple, mais 6-1, 5-0, t'es jamais sûr qu'elle gagne le match. Bah, Tozone, c'est un peu pareil, j'ai l'impression, un peu vite partir en cacahuète. En plus, Oh, Poutine Putin Seva, Seva, c'est un peu pareil, hein. c'est pareil, mais elle a un jeu plus safe, donc je me dis, tu sais, elle peut vite rentrer dans la tête de Tozone et la Mm. faire douter à un moment du match. C'est ce qui me fait chier. Mais, Ouais. mais au vu de la surface et de l'opposition de style, je suis plus Tozone. Maintenant, voilà, je suis pas. Enfin, je trouve que les codes c'est plutôt pas mal, y a rien qui me choque. Donc j'y vais pas. Mais avantage Tozone. Et bah, je te rejoins pas trop parce que moi, ça fera partie de mon bet du jour. J'ai pris Tozon, j'ai pris Putin Seva à 1,70. Ok. Pourquoi? Parce que je trouve que à chaque fois, j'ai l'impression qu'en Chine, elle joue plutôt pas trop mal, la petite Seva. Ça pourrait la relancer. Elle a fait un premier tour plutôt correct, enfin surtout sur le deuxième set. Alors en face, c'était pas un grand tennis non plus. Et que là, elle a galéré sur son premier match. J'ai l'impression que bah, là, elle a eu un petit pic C'était à Roland Garros où elle a eu un petit pic, la Tozon, où elle jouait pas mal. Je Ouais. sais plus. Il y a eu une petite phase Wimbledon où elle a ou bien Roland, joué. je sais plus. Roland, je crois. Je sais plus où c'était, ou Wimbledon, ouais. Et depuis, pas grand-chose. Avant non plus. Je regarde ses stats sur dur cette année, c'est un peu le néant. Alors, Putin Seva, c'est pareil. Je trouve que c'est un moment très très creux dans sa carrière. Et à un moment donné où elle rivalisait avec pas mal de monde avec son jeu atypique et puis bien accrocheuse, là, elle a perdu un peu pas mal de choses. En tout cas, elle a même perdu du poids. Je sais pas si t'as vu face à Yu. Elle a maigri, la Putin Seva. Si, Incroyable. si, ouais. Beaucoup plus fit. Un peu moins à s'énerver, j'avais l'impression sur le match face à You, sur le premier set qui était très serré. 1,70, je peux y aller en tout cas parce que je pense qu'elle va pouvoir clairement saouler, on va dire, Tozone dans son jeu. Oh, il a totalement, ouais. Totalement les uns. Bon, eh ben, plus Tozone pour moi, mais sans prendre. Et le bet d'Europe, du coup, Et moi, je prends. Ouais. la Poutine. Là, normalement, on peut mettre les petites affiches. Salut Dorian sur TikTok. Bienvenue. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, les gars, je sais pas si t'entends sur TikTok, mais même sur Twitch. Là, je vois qu'on est 24 sur Discord, ou sur Twitter, ou sur Insta, un peu partout, hein. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est plus agréable de regarder sur Twitch, les mecs. Donc, ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur Twitch. Vous tapez double faute sur Twitch. Vous pouvez pas nous louper, on est en live et vous verrez Rob. Donc, c'est un petit peu mieux. Et vous voyez les visus un petit peu plus développés, même si sur TikTok vous voyez les matchs. Je Bref. pense qu'il y aura peut-être plus aussi, il y aura plus aussi de débats sur le chat Twitch. Ouais, plus d'interaction, ouais. Dorian, il nous dit Tozen, ça win. Bah, pour Rob, non. Pour moi, oui. Voilà. T'as les deux avis. Rob, il est plus sur le fait que Poutine Seva rende fou Tozon. Moi, je trouve que la surface est assez rapide, donc ça risque d'avantager Tozon à mes yeux. Voilà. On a deux avis divergents. Tu fais le choix que 30 minutes? tu penses. Bah, dis-nous, toi, Dorian. Qu'est-ce que t'en penses du match? T'es plutôt avis Rob, avis Alex? Voilà. On Alex peut et moi, mettre. du coup. Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans le. N'hésitez pas à parler, hein, même tous ceux qui en est 20, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, n'hésitez pas à parler, hein. Ça permettra Ouais, d'échanger. puis on n'est pas là en mode c'est les avis de Rob et moi qui comptent et. Non, on aime bien lire Justement, vos même au avis. contraire. Bah ouais, carrément. C'est ça Et qui est cool. sur le Discord, pour ceux qui veulent rejoindre, déjà je vais mettre le lien. Et on a créé un petit topic pardon, avec tous les bêtes de tout le monde, si vous voulez C'est lire bien ça. un petit. Ça peut être pas mal, ça peut lancer un peu les gens. Et n'hésitez pas à interagir. Si vous voulez pas parler, vous mettez juste un petit emoji, genre je suis d'accord ou pas d'accord avec un petit pouce ou autre chose. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir les avis de tout le monde. Et on est là ensemble pour. Si on est tous ensemble sur ce groupe-là, c'est pas pour être individuel, quoi. Donc ça passe pas trop de temps. Vous mettez juste ce que vous mettez dans la journée. Ça peut être sympathique à voir. Et on échange là-dessus, quoi. Bah, on a Dorian qui dit je pense plus à Tozon à la base, ok, donc il me rejoint plus, et Axel plutôt toi. Il dit que Tozon a plus de mal en ce moment. Bon bah voilà, c'est un match qui est. Bah les cotes le ressentent, hein. Très serré, c'est dur de faire un choix. Ça se ressent. Garcia face à Aile Baptiste. Ouais. Guadalajara, 1,33 Garcia, Guadalajara. 3,35 Aile Baptiste. Bon, j'ai pas été convaincu par le match de Baptiste, un petit peu plus par celui de Garcia, même si j'ai pas tout vu. Mais de là à l'avoir 1,33, je trouve ça abusé. Maintenant, je vais pas prendre Baptiste parce que, je viens de le dire à l'instant, elle ne m'a pas rassuré et son match face à Pliskova était pas foufou.
Mais bon, Caro Garcia à 33, je n'irai jamais. Je trouve ça trop bas au vu de sa forme du moment. Enfin, quand on prend le cas, t'en as parlé à San Diego, où elle fait un très bon match face à Stephens, et le match après, elle se fait éteindre. Tu sens qu'elle n'est pas encore prête mentalement à enchaîner les bonnes performances. Alors j'espère qu'elle va se réveiller sur ce tournoi et faire un très bon tournoi, mais là, sur le papier, à 33, j'y vais jamais. Ouais, bienvenue en tout cas à Watts qui a rejoint le Discord, ça fait plaisir. N'hésite pas à te balader sur le Discord, kiffe mon grand. Non, je trouve que c'est beaucoup trop bas. Maintenant, je vois pas du tout Hailey Baptiste l'inquiéter. J'ai pas trop aimé son niveau de jeu. Alors, elle a un jeu un peu atypique parce qu'elle a un côté nonchalant et en même temps, elle peut t'envoyer un peu des trucs assez intéressants. Maintenant, des fois, je trouve qu'elle a trop de moments où c'est trop de dents de scie. Enfin, c'est pas trop régulé ces matchs, j'ai l'impression, Hailey Baptiste. Ça passe face à Pliskova parce que c'est un peu la même chose. Face à Caro, j'ai l'impression que ça va être plus compliqué parce que Caro, elle a un bon service quand même si Plisko, on sait que c'est une grosse serveuse, mais actuellement pas trop. 1,33 c'est trop bas, mais en tout cas, moi j'ai plutôt une confiance sur Caro. Ouais. Ouais, bon, on est plutôt d'accord. En même temps, on dit tous que c'est nul, mais est-ce qu'on peut la mettre à un 40, un 45? Je pense pas. Moi, au vu de la forme de Caro, je clique pas à moins de 45 à 50. Hein. En vrai de vrai. Ah ouais? Bon, Ouais, parce 45, je peux y que. aller. Hein. Ça veut dire que l'autre, elle a Ouais. 2,90 par là. Même Ouais, mais moins. je la trouve tellement déprimée, tellement pas dans une bonne forme. Elle a perdu tellement de points qu'on n'est pas dans sa tête, mais on sait qu'elle a eu des problèmes avec la nourriture. Enfin, tu sais, elle a connu beaucoup de bad mood dans sa carrière. Bon, là, elle a Je peut-être pourrais aller fait le sur deuil. Hailey Hein. Baptiste là à 33, à 3,33. Non, parce que j'ai pas 3,35. été convaincu par son match, donc j'ai pas envie d'y aller. Mais je trouve ça bien côté, je trouve ça pardon trop haut, mais j'y vais pas parce que son match m'a pas convaincu et je pense qu'il y a mieux à faire sur la journée. Mais en tout cas, j'irai jamais à Garcia. J'irai jamais sur Garcia. Pardon. Mais tu vois, je pense que le set de Baptiste peut être pas mal parce que je suis pas sûr qu'une Garcia soit clean de A à Z sur le match. Mais bon, je prends. Doleide Alexandrova, je crois que c'est le deuxième match qu'on va afficher. Exactement. 4 pour l'américaine, 1,25 pour la russe. Bon, un peu le même style de match. Je pense qu'il y a une joueuse qui est au-dessus sur le papier, qui a fait un bon premier tour et qui est en forme, c'est Drova. Hmm. Maintenant, à 25, j'aime pas, c'est trop bas, mais bon, je la vois pas perdre ici. Je la vois pas se faire Ouais, surprendre, perso. bah, je te rejoins aussi sur le fait que bah, c'est trop. C'est exagéré encore plus que Caro là pour le coup, les cotes, parce que c'est. Elle peut avoir enfin, elle a montré de belles choses face à Stern, un peu moins face à Vickeri, mais bon, c'est un peu atypique le jeu de Vickeri aussi. Donc c'est trop bas pour aller dessus, et je vois quand même Alexandrova passer, mais à 1,25 ne jamais toucher, je pense, là pour le coup. Autant Caro, je pourrais, tu vois, sur un combi, moi, ça pourrait me chauffer, parce qu'en plus c'est Caro, mais là, à 1,25, c'est chaud. Ouais, c'est une joueuse qui est capable de passer complètement à côté de ses matchs Drova, C'est donc ça. méfiance. Kenin Ostapenko, gros match, belle affiche. Entre Ouais. Kenin qui fait un bon début de tournoi, Ostapenko aussi, ça fait pas trop de bruit. Bon, le talent d'Ostapenko est plus grand que celui de Kenin, mais dur à lire, un 53. Bon, j'avoue que je fais rien, moi je déteste les matchs avec Ostapenko. Quand elle est vraiment surcotée, je vais contre elle. Là, elle est surcotée, mais pas assez pour que j'y aille sur Kenin. Ouais, bah je trouve ça. Je sais pas si c'est bien à côté ou pas, j'arrive pas à savoir. Parce que je trouve que Kenin elle joue bien en ce moment. Et Osta, ça peut être tellement bon comme un peu kata. Mais je vais miser sur Osta quand même parce que enfin, je vais partir plus sur Osta dans le sens où j'irai pas toucher, ça c'est sûr. Mais dans le sens où je trouve que Osta, elle devient de plus en plus régulière. Ouais. Et puis c'est le genre de match avec un peu de niveau en face qui va la déterre. Et c'est là où elle peut être dangereuse. Alors autant face aux petites joueuses, elle peut me faire peur. Mais Kenin, c'est pas encore trop présent, même si ça joue très très bien. Après, c'est un peu bas, je trouve, Osta. J'aurais resserré un peu les cotes, même si je vois plus Osta. Moi, c'est typiquement le genre de match où je vois Ostapenko gagner 2-1. Elle en a plein des 2-1. scénarios comme ça. Ouais, elle a plein de scénarios comme ça en ce moment où, bah, comme d'hab, hein, elle a des passages à vide, elle perd des sets. En plus, Kenin, elle peut rentrer dans sa tête tactiquement, c'est quand même pas mal. Kenin, elle peut bien varier, ça peut faire chier Ostapenko sur un set. Et après, dans la Ouais. durée, comme tu l'as dit, je pense qu'Osta, elle est plus complète, elle a plus de confiance en ce moment, elle est en forme. Et je pense qu'elle va gagner dans la finalité. Mais je peux voir un match serré 2-1, ouais. 2-1 Osta. Un truc un peu comme ça. Euh, Prochain match. Townsend face à la surprise Arango, encore côté à 4.
Euh, pour vous la décrire, c'est une joueuse qui se bat avec ses armes. Hein. Elle joue elle joue hyper fond de cours. Elle est très loin derrière sa ligne. Enfin, elle est loin derrière sa ligne et essaie de trouver de la longueur. Elle met un peu de lift et ça galope quoi. Ouais. Moi, Puissance de je Thompson, vois hein. pas. Je vois pas du tout Arango l'inquiéter, hein. Ouais, moi non plus, puissance de Thompson, je pense. Mais après, Et je à l'ai mon vu jouer avis. hein, face à Stephens, que j'ai l'impression qu'elle monte en puissance quand même, la Arango, mais je vois pas du tout ce qu'il y a de bien dans son jeu, quoi. Ça part même vite à la faute parfois. Bon, elle tient 2-3 échanges, mais elle a pas un gros service et elle est toute fine. Bon, ça veut rien dire parce qu'elle peut t'envoyer des parpaings, mais je trouve qu'elle fait vraiment ouais, fébrile sur le circuit et elle mérite pas ce niveau-là. Enfin, tant mieux pour elle, hein, mais face à Thompson, je pense qu'il y aura pas match. Ouais. C'est moi aussi, je vois la puissance de Thompson. Après 1,25, j'irai jamais. Je trouve ça trop bas. Parce que c'est une joueuse qui peut aussi partir en vrille, Thompson. Si elle est pas dedans, Arango, elle fera pas de Ah oui. faute. Et, et je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a pas de débat sur ce match en termes de niveau de jeu si Thompson est à son niveau, quoi. Mais en tout cas, belle perf d'Arango qui sort quand même sur le papier Potapova et Stephen. C'est quand même Oui. quelque chose. Kenin, pas un gros service et Osta, excellente retourneuse. Osta, oui. Bon, clair, Ouais, net, c'est précis. facile à dire comme ça, mais en gros, c'est un peu ça. Ronkakova, t'en penses quoi sinon? Moi je suis Team Yuan. J'ai pris Yuan du coup, d'Orient. Et Rob il est plus Team Yuan aussi, je crois. Mais il prend pas. Ah, C'est- j'hésite, mais pour l'instant, pas encore pris. Ok. Attends pas trop si ça baisse, hein. Bah ouais, mais j'ai déjà Putin Seva en live, donc j'attends. J'aimerais bien Ah que. oui. Ça a commencé, Poutine? Je me dis, c'est après en plus, je crois, Yohan. Bah, ça a pas commencé, non. Ah ok. C'est à 13h30 Yuan, je crois. Après, je sais pas si c'est sur après Je sais pas si c'est après ou pas. Georgie Sakari. Gros match, grosse affiche. J'ai pris Georgie de mon côté. Ok. Voilà, c'est dit. Parce que c'est un tournoi où je trouve que c'est les conditions qui lui plaisent, parce qu'il y a très peu de dérèglement climatique. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, etc. Ça veut pas dire grand-chose que je dis, mais il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de trucs qui vont perturber son jeu, et je sais que dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il va y avoir des délires un peu chelous, elle peut être perturbée. Là, c'est en altitude, c'est une surface assez rapide, donc ça s'adapte à son jeu qui est tendu, qui est avec peu de variations, et frappe fort dans la balle. Ça va être un gros match de fond de cours face à Sakari. Je pense qu'elle peut battre Sakari, elle aime ce genre de match, Georgie. Donc ouais, la voir aussi haute et Sakari, surtout Sakari aussi basse au vu de sa forme. Moi, je suis pas comme un dingue. Sakari, elle rassure pas, je suis désolé. Depuis sa finale perdue encore une fois, bah, elle a du mal à s'en remettre. Et, euh, et là, sur ses premiers tours, elle a eu un peu de chance au niveau du tirage aussi parce que c'est des match-ups qui lui allaient. Là, il y aurait une vraie Ouais. confrontation de puissance de fond de cours, un vrai duel. Bon, voilà, je pense que Georgie c'est trop. Après, ça reste Georgie, hein. Voilà, capable de venir en tong et tout balancer, mais je trouve qu'à 2,75 c'est amusant. Donc je prends. Je suis partagé, je trouve ça haut et en même temps, je vois pas trop Georgie s'imposer parce que je me dis qu'au pire des cas, le 7, oui. La victoire, non. Ça va être trop compliqué. Sakari, que je le répète tout le temps, mais sur Guadalajara, l'année dernière, elle a très très bien joué. Ouais. Je trouve que c'est pour elle ce tournoi-là. Si elle fait rien ici, bah, c'est ciao jusqu'à la fin de l'année. C'est un peu dur, mais j'ai l'impression de voir ça comme ça pour Sakari. Elle fait un bon match en plus au premier tour ici face à Thunder, je sais plus quoi. Hunter, en tout cas 2 et 4, je crois. Et Georgie, même si elle fait un beau match face à Buxa, c'est pas un réel. On va pas dire c'est pas un réel test quoi. Même si c'est un peu haut de 75, je peux aller sur le 7, mais j'irai jamais sur la victoire. Je pense pas parce que je vois Sakari s'imposer. Et il y a déjà eu des scénarios entre les deux où c'est un peu Sakari qui finit toujours par l'emporter. Donc non, je vais sur Sakari. Enfin, je vais pas sur Sakari, mais j'irai pas sur Georgie. Ok. Aucune des deux, mais avantage Sakari, tu trouves ça bien C'est ça. côté haut. Match suivant. En tout cas, ne Navarro pas aller face à sur Leafa. Sakari à ces cotes là quoi. Ah oui, non, clairement. Ça, c'est ton petit match, je pense. Toi, t'aimes bien faire des sur ce Ouais. tournoi. Ouais, Je te mais sens dessus. tu vois. Ouais. Mais qui se passait, elle aurait une cote encore plus haute, Fernandez, et j'aurais pris Ouais. Fernandez tous les jours. Sauf que là, Navarro, c'est pas le style de jeu pour Fernandez, donc je ne toucherai pas à ce match. Ah, tu penses que ça va être un match de fond de cours, un peu. Ça va être un beau match, en tout cas, ça va être très accroché, mais je limite, ouais, Navarro, et je pense qu'elle est capable de le faire, hein. Physiquement, elle me fait un peu peur. Elle a pas le talent de. Enfin, le talent. Elle se bat avec ses armes, mais je trouve qu'elle est régulière, Navarro. Et Fernandez, bah, elle a quand même plus de talent, je trouve, et puis elle sait un peu plus toucher la balle, on va dire, sur le court. Mais on va dire que l'aspect aussi mental et la forme du moment côté Navarro quand même, hein, même si Fernandez, Ouais. c'était pas trop mal face à Mertens, c'était même bien. Donc je touche pas ce match, moi perso.
Moi, je suis plus Team Fernandez. Maintenant, je trouve ça extrêmement bien coté. Je pensais qu'elle allait être un petit peu plus basse, Fernandez. En vrai, je la voyais à 65, à 70. Mais bon, à 77, ça me choque pas. Et comme tu l'as dit, ça va être un gros duel de fond de cours. Navarro, ça se bat avec ses armes. Il y aura peu de variations. C'est Fernandez qui peut créer peut-être cette décision en variant un peu plus, en créant plus de choses. C'est à double tranchant. Soit ça peut être lui rendre le match à sa portée parce qu'elle est au-dessus. Soit elle peut être un petit peu déréglée par la régularité du Navarro. Bon, elle est en forme. Les deux sont plutôt en forme. Mais surtout Navarro est en forme. Donc, ouais. Gros duel à venir. En tout cas à toucher. C'est complicado. Je vous remets ma cam les gars parce qu'elle a un petit peu lâché. Prochain match Allez. avec Kudermetova Azarenka, duel biélorusse-russe. 2,31 Kuder, Azarenka 62. Moi je suis Team Azarenka pour faire rapide. À ces cotes là, non, mais je suis Team Azarenka parce que Kuder, je trouve que c'est pas du tout la forme en ce moment. Elle a un petit peu eu de la chance de jouer une Bouchard qui est sur sa fin de carrière et qui vient là pour déconner un petit peu, pour kiffer. Mais là, elle va jouer une joueuse qui est focus, qui a été expéditive sur son premier tour. Non, je pense que Zarenka c'est au-dessus. Je vais être très rapide aussi. Je trouve que Azarenka, je pense aussi pour. J'ai un petit penchant pour Azarenka, sauf que c'est trop bas. Enfin, j'imaginais pas les cotes comme ça. Et ouais, je vois Azarenka, mais à ces cotes-là, j'y touche pas du tout. Yaya qui nous dit Zeli vs Dalibor Versina, t'en penses quoi? Moi j'ai aucun avis perso dessus. Ça joue chez les hommes. Qui ça? Sversina C'est quand? face à Zeli. Là ça va commencer, je crois, dans pas longtemps. Mais je connais pas le chinois perso. chinois wildcard là? Ouais. Ouais, je pense que beaucoup vont essayer de le tenter parce il est chez lui avec une wildcard, mais je sais pas, je connais pas moi. Ouais, moi non plus. Sversina je connais, c'est pas mal, mais après, c'est dur quand tu connais pas l'adversité. Trevisan Jabber côté à 1,12. Bon, j'ai vu le match face à. J'ai perdu son nom. Parks. Voilà, exactement. Parks. Bon, elle était au-dessus, elle bougeait pas trop mal, rien à dire. Maintenant, de là à l'avoir à 1,12, ouais, je suis pas comme un dingue. Après, je la vois pas perdre non plus face à Trevisan, mais 1,12, faut pas déconner quoi. Ouais, c'est exagéré. Maintenant, je vois pas Trevisan non plus, mais c'est totalement exagéré. Je comprends ceux qui vont sur un cut de jeu de Trevisan. Ouais, clairement. Je vais Même le regarder 7 s'il y en doit a être un très intéressant. intéressant. Ouais, le 7, j'y crois pas trop par contre. Non, c'est sûr, mais Après, oui, c'était. c'est toujours exagéré les cotes avec Jabber. Surtout quand tu vois sa forme, quoi. Certes, ok, elle a fait un match Ah oui. correct, mais les Parks était vite déréglé et elle a eu S'il des y en a qui occasions, sentent Parks. le Hein. 7, elle a à 2,37. Ah, c'est beau, franchement, c'est beau. Mais Parks était vite déréglé pour parler du match. Dès qu'elle avait des points à conclure au filet, elle loupait des choses, elle était vite prise Elle fait la par meuf la quand même, elle pression. aussi. Hein. Oh. Ouais. Mais ouais, non, Jabber était au-dessus sur ce match. Je crois que c'est tout, niveau visu. Du coup, le reste, je crois que c'est au. Ça va être à la Manita, si je dis pas de conneries. Et À la bah, main. on va faire ça comme ça. Hein. Normalement, il y en avait Vérifie. d'autres, mais t'as peut-être pas tout pris. Je vais regarder, attends. Il y avait l'ATP. L'ATP. Non, j'ai pas, je crois. Alors attendez, on va regarder dans ce dossier-là. Il y avait Peut-être dans un celui-ci. tournoi qui était fait et l'autre qui était à moitié fait aussi. Jabber Trevisan. Ah oui, il me reste. Ok, il me reste 3 matchs. Hop, je vous les mets. Hop, voilà. Ok, je vous mets le premier match. C'est Bergs face à Lajovic à Chengdu. Je crois que c'est ça. Hein. Je dis pas Ouais. de bêtises. Exact. Match. 4 heures, mais c'est à partir de 4 heures. Ça, il n'y a pas encore les horaires définis. Ok. Bon. Cote plutôt cohérente. Lajovic, c'est dur de le sentir ce joueur. Moi, je trouve il peut avoir un niveau de jeu de dingue. Lajovic, franchement, sur un tournoi ou deux, il peut. Bah, il l'a prouvé cette année hein, quand il gagne son tournoi à Belgrade, non? Je sais plus. Bref, il joue à un niveau de jeu de dingue. Et derrière, bon bah voilà, c'est Lajovic. Il peut être beaucoup moins concerné, moins frais physiquement parce qu'il a aussi un peu d'âge. Bon, moi je ne touche pas à ce genre de match. Berg, je suis pas comme un dingue. Je trouve qu'il est monté très vite, mais voilà, je le trouve pas si talentueux que ça. Je trouve que ça stagne. Après, c'est pas mauvais, surtout en indoor, mais là c'est extérieur. Bon, ouais, pas choqué par les cotes. Je trouve ça logique. C'est un peu haut quand même, l'IO, non? C'est haut, mais ça reste l'IO, quoi. Il est capable de faire des matchs, mais oh là là. Moi, je m'y suis aventuré sur non, mais lui. je suis d'accord, mais c'est un peu haut quand même, je trouve. Enfin, moi, Oui, je trouve non, qu'il n'y a oui, pas c'est sûr. trop de justification sur le niveau de Berg avec cette cote-là. Non, c'est un joueur sympa, Berg, mais ça casse pas trop pattes à un canard, pour le moment. Ah bah, non, ouais. Donc, moi, je touche pas, en tout cas.
Non, ça dégage. Putain, il y a des beaux matchs. Il y aura du Arnaldi Karatsev aussi qui va avoir lieu du Kovacevic. On va en parler tout à l'heure, mais ça va être dingue. Plus de 5,5 jeux pour Trevisan, c'est à combien la cote, Dédé? On doit être 5,5 basse, jeux hein. Trevisan. C'est-à-dire qu'elle Ça perd doit être 3 et basse, hein. 3, ça passe. Ah ouais. Je suis pas sûr s'il la met, je pense que ça peut être à du 1,60, 1,50, 1,60. 1,50. Ouais, bon, après, je prends pas le genre de cote, mais je peux comprendre. Ceux qui font des combis ou quoi, ça peut être sympa. Du coup, dernier match que j'ai en visu. Le reste, ce sera à l'oral. On est sur du public qui affronte Marcos Giron, notre petit chouchou. Deux joueurs qu'on aime bien. Un avec qui on a une histoire réelle. L'autre où on aimerait, malheureusement, on l'a jamais vu. Enfin, si on l'a vu en vrai, mais à Roland. Non, très dur, public. Moi j'ai vu son match en Coupe Davis. Il était focus. Il avait un public contre lui. C'était franchement sympa à regarder contre un joueur que je ne connaissais pas, un Bulgare. Mais c'était des ambiances hostiles comme on aime. Il était plutôt concerné pour son pays. Je pense que voilà, ça lui tenait à cœur. Giron, moi je suis un peu déçu cette année. Je trouve qu'il confirme pas un petit peu ce qu'il avait montré l'année dernière. Je le trouve décevant. J'ai pas trop de perfs en tête de lui qui m'ont choqué cette année. Il est capable de très bien jouer, mais là je suis fortement déçu. Donc je comprends les cotes avec l'avantage public. Mais voilà, mais je n'irai pas parce que c'est trop bas public quand on le connaît, quoi. Ouais, moi de une je touche pas, mais s'il y a un truc à faire, faut tenter Giron, je pense. Ah ouais, tu sens capable de se réveiller là Euh, ça va pas être beau, mais je pense que le public en sortant de Coupe Davis avec un tout petit tournoi comme ça, enfin en tout cas un 66, faut jamais y aller. Le public, faut Ah non. toujours le prendre à plus de 2 ou quand il est outsider. Mais là en tout cas, je toucherai pas. Je conseille à personne de toucher ce match. Mais s'il y a vraiment un petit truc à tenter, pourquoi pas Giron, et encore, j'y crois pas trop. Le mec, il a fait un Toronto correct. C'est son seul tournoi cette année, je pense, où il a fait un tournoi correct, Giron. Encore, il bat Runé, il bat Rusufori, Albot, Chapelle. Bon, pas non plus dingo. Voilà, pour ce dernier petit match avec Visu. Le reste, ce sera sans. Ouais, 100, il y avait. Normalement, il y a Ah, je Purcell l'ai. Thompson. Je l'ai. Ok, Incroyable. parfait. Let's go. Oh, c'est beau ça. Duel d'Australiens. Très serré. Moi, je suis plus team Purcell sur la forme. Maintenant, il affronte un. Je trouve que c'est typiquement des joueurs qui se ressemblent un peu. C'est de bons serveurs. Purcell monte plus à la volée que Thompson. Mais pour moi, ça va jouer sur des détails. Typiquement, des tie break, des trucs comme ça. Donc je ne touche pas. En plus, le head-to-head, il est hyper serré. Ça fait 3-2 Thompson, mais franchement, c'est super dur de les départager. Donc j'irai soit sur un cut de jeu élevé, mais je vais rien prendre du tout. Soit cut de jeu élevé, soit rien du tout, parce que c'est dur. Moi, je prends pas, et j'ai pas trop d'arguments. Je sais pas trop ce match, ce que ça va donner. Peut-être, enfin, si léger avantage pour Thompson pour moi, sur un tout petit tournoi comme ça en Chine. Là, on est Et team Purcell, Johan en ici. plus, il a donné pas mal à la Coupe Davis, hein. Donc moi, Purcell a donné pas mal. j'évite. Ouais, non, clairement. Il faut éviter. Je vais partir sur Tozon combiné à Zversina 2-0 à 4 pour ma part. Ok. Ok. Ok, pourquoi pas. Tie-break Peut-être. intéressant. Ouais. Je sais pas comment Enfin, il tout est. dépend de la cote, hein, ouais, c'est ça. Si c'est du 1,40, non. Si c'est du 1, entre 1,70 et 2,10, je trouverais ça intéressant. Ouais. Alors, au-dessus d'1,70, je trouverais ça plus cohérent que d'aller chercher un gagnant, quoi. Essayer de regarder, voir si je l'ai. Ouais, j'arrive pas à charger. Si quelqu'un peut nous le dire chez VBet, ça peut être sympa. Vous avez Le parlé de tie-break? Ah, ouais, je serais chaud. Vous avez parlé de Caro Garcia? Oui, on en a parlé. On est satisfait de son match. Elle a fait un bon match. En plus, elle retourne un scénario. Et là, face à. J'ai perdu le nom de son adversaire. Sasno, elle est à 2. Non, c'est pas Sasno, son adversaire là. Ah, Euh, Baptiste. Baptiste, exact. Face à Baptiste, bon, logiquement, elle a les armes pour gagner, mais en termes de betting, c'est un chouille trop bas pour nous deux. Enfin, Rob pourrait se laisser tenter. Moi, non. À 2 le tie-break? Ah oui, bah, ok. Ouais. Bah, ouais, j'y vais. Ouais, Ah si, ouais. ouais, j'y vais. Ok. Ouais, c'est deux bons serveurs. Voilà, je prends le tie-break. Pas premier set, un tie-break dans le match. Putain, je trouve ça énorme. Ouais, dans le match. Wow, ok. Sur 2 jours comme ça? Ok, bah ouais, tie-break. Ce sera ça de mon côté. Ma cam qui fige, elle est sympa aujourd'hui, ma cam. Hein.
Elle a pas envie de bosser, la coquine. Ok. Incroyable. Ouais, c'est pas mal, franchement. On enchaîne, du coup. Alors là, il n'y a plus du tout de visu, si je dis pas de conneries. Normalement, il y a un Non, petit il y en a Rinder plus. reçu qui doit traîner, à moins que c'est pas grave sinon. Non, je l'ai pas. Je regarde, mais... C'est pas grave. Rinder à 2,65, reçu à 1,49. Toujours dans le même tournoi. Et après, on passera à Zoué. Moi, j'ai pas d'avis sur ce match. J'aurais mis reçu, mais avec la Coupe Davis, j'ai l'impression qu'il a donné pas mal. Donc, je peux éviter ce match-là, même si je vois un... Pourquoi pas le set de Rinder, on va dire, sur un premier set, pourquoi pas, avec la tête un peu dans l'eau de reçu. C'est ailleurs. Ouais. Enfin, Dur à non. lire, parce que... Enfin, non. Reçu fait, ouais, comme J'évite. tu fait une bonne Coupe Davis. On peut sortir de cette euphorie-là aussi. Est-ce qu'ils ont pas fêté la qualif aussi? On a vu la Grande-Bretagne la fêter fort logiquement. Je pense que la Finlande n'était pas prévue pour forcément sortir des poules. Donc peut-être qu'ils ont aussi fêté ça. Bon, je sais pas hein, Dommage si qu'on c'est n'ait bien pas de fêté Raper à encore. jouer aujourd'hui, hein. On aurait été sur Ah ouais. l'adversaire. Non, mais moi en vrai, je trouve ça un poil haut, Rinder. Parce que je trouve que c'est une surface rapide. Donc ça va être dur d'aller breaker Rinder. Donc ça va jouer à des détails. Et voilà, il sort d'une grosse Coupe Davis. Faut s'en remettre, faut repasser à un 250, un peu comme Bublik tu l'as dit. Mais là c'est pire parce que franchement ils étaient pas favoris quoi. La Finlande ils ont fait une vraie perf. Bon, ouais. Moi je pense que Rinder à 205 ça peut se tenter. Je sais pas encore, mais à voir. Ça peut être pas mal. C'est quoi le Et prochain après, du match? coup, on passe à Zoué. Parce que les Ok. autres, il n'y a pas les cotes. Zoué, c'est Arnaldi Karatsev à Oh. 5h demain matin. 1,72 Arnaldi Karatsev à 2,13. Oh merci Moi, Priol je vais pour les sur, gemmes. Excuse. je vais sur Karatsev. T'inquiète. Je vais sur la Ok. Karatsev à 2,13. Je trouve à chaque fois en Chine, il joue pas trop mal. Je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir de ça. Et Arnaldi, je trouve que plus ça va, moins c'est vraiment bon. Alors, il joue bien à Coupe Davis. Il bat quand même Nori à l'US Open, ça c'est sûr, mais je trouve que je peux trouver un petit truc intéressant avec Karatsev. Alors je sais pas si je vais cliquer encore, mais ça me tente. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur la forme d'Arnaldi. Je trouve justement l'inverse qu'il monte en puissance dans son jeu, qu'il devient de plus en plus complet, et qu'il est intéressant. Maintenant, je te rejoins sur Karatsev dans le sens où dès qu'il joue des joueurs qui cognent un peu en face, qui met de la puissance, de l'intensité, je trouve qu'il a du mal à suivre parce qu'il a un très bon toucher, une très bonne main. Et quand tu joues des mecs qui mettent beaucoup de puissance, c'est dur de rivaliser. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que Karatsev a les armes pour battre Arnaldi. Maintenant, Karatsev, qu'est-ce qu'il est dur à lire, quoi. Qu'est-ce qu'il est dur à lire. Il arrive à Ah bah perdre oui. face à Yusler, face à McDo, face à Carvalho, il se fait prendre un set. Et Ouais, puis il moi peut très bien avoir un break, voire deux breaks d'avance et derrière balancer un jeu de service quoi. Ah, c'est ça. En plus, c'est un tournoi en Chine, donc est-ce qu'il y aura de la motive d'aller dans un pays comme ça? Mm. Tu vois, c'est dur. Pareil, Arnaldi, bon bah Italie, grosse Coupe Davis. Euh, Enfin, lui, il a fait une bonne Coupe Davis. Il fait 2 victoires, Garin, Borg. Ouais, ouais, match dur à voir. Peut-être comme toi, Karatsev, au vu du match-up, mais je n'irai pas parce qu'Arnaldi est quand même dans une forme que j'aime bien. Ok, du coup ah non, il reste trois matchs à peu près à analyser, parce qu'après les codes ça sert à rien. Kovacevic face à Kobjan, Kovacevic à 1,60, Kobjan à 2,35. Moi, perso, j'ai pas d'avis, hein. Je trouve ça plutôt bien Moi non coté. plus. Bon, Ouais, bien coté. On passe. ouais. Alexandre Müller, je comprends pas trop la cote, mais c'est pour ça que ça pourrait m'intéresser. Alexandre Müller à 1,93 face à Ijikata à 1,89. C'est marrant, c'est que c'est Muller qui va Euh, faire le jeu, du coup. Étonnamment, c'est que je comprends pas la cote pour Müller et c'est lui qui va m'intéresser. Je l'aurais mis à 2,30 le Müller. 2,30, 2,40. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est là où il peut bien jouer. Ijikata, est-ce qu'il a pas un peu trop surjoué ces derniers temps? Je sais pas, il joue quand même plutôt pas mal aussi Ijikata. Müller, il a moins de résultats quand même. Enfin, c'est quand même un peu le néant même, j'ai envie de dire, depuis avant Wimbledon. Euh, Faire face à Thompson 2-1, Bonzi 2-0 quand même, alors qu'il n'était pas en grande forme. Djoko logique. Et après, bon, c'est un challenger, donc c'est différent, surtout que c'est en intérieur, dans c'est en dur. Ouais, non, moi je sais pas trop comment situer ici, mais j'avoue que Müller peut me tenter. Ouais, moi, il y a un truc qui peut me faire te rejoindre sur Muller, c'est l'enchaînement de, comme tu l'as dit, hein, l'enchaînement
de notre Hijikata. ami Hijikata. Et surtout qu'il a fait un tournoi il y a 3 jours aux États-Unis. Décalage horaire entre les States et la Chine, c'est 12 heures. Donc Ah vous oui. imaginez un jet lag de 12 heures, faut s'en remettre en 3 jours, sachant qu'il n'est pas parti juste après son match, qu'il est peut-être parti le lendemain. Donc bon, c'est des sportifs de haut niveau, ok, mais peut-être même il est arrivé aujourd'hui, donc enfin ou hier, donc c'est très peu de prépa, faut se remettre du jet lag. À l'inverse, Muller, lui, il a pas joué depuis le 9 septembre, donc bon, il peut être plus frais physiquement, etc. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que ça peut être un peu dur pour Renki. Mais hormis ça, sinon, je pense que Renki, il a le niveau et la forme pour battre Muller, mais ouais, cet aspect de faire beaucoup de matchs et décalage horaire me rassure pas, donc je ne touche à rien. Ok, bon, je te comprends. Je pense que les codes viennent de là, peut-être. Je suis pas sûr, mais Ouais, je suis d'accord aussi. Enfin, je pense qu'il y a ça et il y a l'aspect aussi, bah, l'enchaînement et le décalage horaire, ouais, comme tu dis. ah ouais, c'est dur. Et il reste deux matchs du coup, enfin un Ouais, parce que analysé. Après, il y Karine, a les autres, on s'en fout, hein. ouais, ouais. On s'en fout. Shang qui joue face à McDo. Est-ce que McDo, c'est la Coupe Davis encore qu'il va avoir dans la tête et Shang à 2,55? Je connais pas trop Shang, moi, perso. Tu sais, c'est Ah, le c'est petit celui qui fait des gaucher. énormes fautes? Hmm, tu confonds peut-être avec Wu, non? Ah, il fait des fautes aussi, hein. Mais tu sais, c'est le petit gaucher qui s'était comparé un petit peu à Djokovic. Il est pas mauvais, hein. Mais oui, il est pas, Il est il est 30 pas. piles à 35. Il est 30 piles. Ouais, non, moi je sais pas trop comment situer ici. C'est Ouais, dur, hein. léger avantage, pourquoi pas. Bah, McDo quand même, non? Ouais, en fait, c'est Shang qui va faire le jeu, hein. C'est lui qui est le plus offensif des deux. Ça va contrer en face côté McDo. La diff, encore une fois, c'est peut-être que Shang, lui, il a commencé sa tournée asiatique. Qu'il est ancré dans le pays, il est chez lui. Bon, ça peut être des choses qui rentrent en jeu. Il a fait les qualifs en plus ici, si je dis pas de conneries, non? Ah non, c'est à Guangzhou qu'il a joué. Bon, bref, il a joué en Chine. McDo, il sort d'une Coupe Davis, comme tu as dit, déception. Ils ont joué où la Coupe Davis, c'était dans quel pays leur poule? C'était, je sais plus où c'était. C'était bah McDo, c'était pas en Grande-Bretagne, en Espagne, Malaga? Non, Malaga, c'est la finale. Mais Ah eux, je merde. sais plus où est-ce qu'ils jouaient. Bref, pareil, ça peut être aussi un délire d'enchaînement physique, ça peut être dur. Euh, Coupe Davis, c'est un truc à part, hein. C'est un truc à part, t'es avec des potes, t'es dans une bulle, tu peux peut-être un peu plus profiter, etc. Ouais, moi je suis pas chaud sur ce match. Je suis pas chaud. Ouais, et puis je trouve, même si c'est intéressant, ça peut être intéressant, Shang, c'est beaucoup trop bas, hein, 2,55, hein, quand même. McDo, il est quand même en Ouais, grande forme, hein. ouais, il manque encore de solidité, de sérénité dans son jeu, le champ. Mais c'est un bon Et puis diamant je pense brut, que hein. le McDo, même si, bah, de toute façon, ils sont pas passés les États-Unis, mais Non. je pense pas que c'est le genre à faire la fête, hein. Bah, tu sais, quand t'es dans un esprit de groupe, tu vois, tu vois Nori avec son dégradé, moi je me dis, depuis que j'ai vu ça, je me dis qu'il peut tout se Tu fais la passer, hein. fête. Ah ouais. Non, mais tu vois, t'es dans une ambiance. Puis, enfin, c'est con, mais t'as Tommy Paul et Tiafo, je pense que c'est pas les derniers à faire la fête. Ils te, ils te mettent, enfin, ils t'embarquent dedans, tu vois, t'es. Oui, après ils ont perdu quand même, donc bon, je pense pas qu'ils ont été. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu. Ils ont peut-être un peu trop profité. Non, mais c'est dur d'analyser quand t'es pas dedans, hein, mais ça peut être un facteur en tout cas. Donc voilà. T'as peut-être pas le temps de faire le Bah, jeu, toi, si j'ai bien compris. moi ça va être chaud, hein. Ok. Bah non, mais c'est pas grave, on se fait le petit bac pour demain, les mecs. Désolé pour ceux qui l'attendaient. Sinon, si on peut le faire, mais je vais le faire avec le. Je sais pas si mon micro de téléphone sera bon. Je peux le faire avec Ouais. le micro du téléphone de Discord si tu veux pour la fin. Comme vous voulez, vous êtes combien à être chaud potentiellement? Sinon, on On est se le 18 garde quand pour même, on demain. sait jamais, hein. Est-ce qu'il y en a qui. Combien serait chaud pour jouer dans le chat? Si vous jouez? Faut qu'on trouve d'autres catégories, hein. Ouais, Sinon, on on le fait change. demain. Sinon, bon. Dites-nous dans le chat, si vous n'êtes pas beaucoup, on se le garde pour demain. Parce que Rob après avec le micro, ça va peut-être pas être terrible. En plus, le truc, c'est que moi, avec mon ordi, quand je l'ai host, ça a planté plusieurs fois hier. Donc, si je suis obligé de le host avec mon ordi, j'ai peur. On le fera demain, sinon. Ouais, je pense que c'est mieux, les mecs. Désolé, parce qu'on l'avait dit, mais bon, c'est pas grave, hein. On se le garde au chaud pour demain. N'hésitez pas à nous On peut, envoyer des par contre, catégories. s'il nous reste le temps pour faire les petits. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'ai juste, n'hésitez pas à nous envoyer des catégories pour si vous avez des idées de catégories un peu originales, un peu fun, sur le Discord ou Twitter, peu importe en DM. Voilà, ça peut être marrant de. Voilà. Sur le tennis, principalement, ce serait cool. Ou sur le monde du Twitch ou Paris sportif, quoi, mais voilà, ça pourrait être marrant. Surnom Surnom pas mal. de joueurs, ok. Putain, j'en connais très peu, hein. Alors là, moi je Moi suis aussi, je pété, hein. connais les Français, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai.
Mais après, non, ça peut être marrant. Et bah, n'hésitez Et pas. bienvenue à Dorian, du coup, qui est sur TikTok, je crois, qui a rejoint le Discord aussi. Ah, let's go, merci Dodo. Et ben, on est parti pour nos bêtes, peut-être, comme ça, je mets ça sur Discord directement, dans la Allez. rubrique, et puis vous pouvez réagir directement sur Discord. Et bah, si t'as les tiens, vas-y. Le temps que je retrouve les Si t'as miens. les tiens, vas-y. Ah, ok. Je vais Non, prendre vas-y, je vais Rinder, du commencer coup. si tu veux. Ah, bah, vas-y. Vas-y. Non, mais Render. du coup, Rinder, je réfléchissais, mais j'aime bien. Je vais mettre 1%. Voilà, c'est trop haut, à 2. En sec, Ouais, ouais, ouais. elle est à combien? Ouais, je vais te dire ça exactement. De Parce que j'ai 65 à peu changé. près, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais revenir dessus. Je vais mettre 2,65. 1%. Voilà. Parfait. J'avais dit quoi d'autre? J'avais dit, je vais revenir dessus. Bah, Yuan, mais Yuan, je l'ai déjà mis dedans, donc le compte pas. Enfin, ne le remets pas, quoi. Ouais. Je l'avais déjà mise. Georgie, à 2,75. Qui a légèrement baissé. 2,70. Géorgie à 2,75 à 1%. 1% de Georgie, exactement. Et attends, je crois que c'est tout, non? J'avais dit autre chose? Je sais plus. Je crois que c'est tout, hein. Je vérifie. Il me semble que j'avais dit autre chose. Ah bah si, le tie-break entre Thompson et... Tie-break à 2 entre Thompson et Purcell. 1% aussi. Voilà. On n'est que sur des cotes à plus de 2 aujourd'hui. Ça va être... les 3 bêtes du aussi. jour. Ouais. Ok, parfait. Les bêtes sont mises sur le Discord. Je mets juste les miens et j'envoie. Tac, Fais-nous tac. rêver. Et moi, du coup, je suis parti sur Putin Seva à 1,70. Je vous mets pas les pourcentages parce que je joue pas en pourcentage. Je pars également sur. J'avais dit qui d'autre qui m'intéressait, que j'aimais bien. Toi, Euh, t'avais Muller. Tu titillais. Muller, j'aime bien. Ouais, je pense que je vais pouvoir le prendre, Muller. T'avais Karatsev. Karatsev, Muller, que t'aimais bien, je crois. Et après, je regarde si je vois des trucs. Non, je crois que c'est Juste tout. en WTA aujourd'hui, ce que j'aimais bien. Non, juste Muller. Muller à 1,95, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et bah, c'est envoyé dans le Discord. Je vous fais un Parfait. copier-coller si vous voulez pour le mettre sur le Twitch. Nickel. Tac, tac. Je vous remets le lien de Discord aussi sur TikTok, c'est là qui veulent rejoindre. Parfait. Et n'hésitez pas à le rejoindre forcément. Et n'hésitez pas aussi à commenter. C'est dans la partie nos bêtes. Et mettre les vôtres aussi, comme ça c'est intéressant de voir. Et puis voilà, hein, c'est pas mal. Ouais, n'hésitez pas au follow, que ce soit aussi sur TikTok, sur Twitch. Ceux qui l'ont pas forcément fait, c'est con, mais ça nous soutient. Et jouer chez Bébête aussi, évidemment, c'est notre partenaire, on le dit pas, on l'a pas dit, mais jouer un bet chez Bébête, bah nous ça nous soutient sans que vous le sachiez. Donc voilà, si vous avez l'habitude de Carrément. jouer sur un notebook et que vous n'avez pas forcément d'affinité avec, et ben on vous invite à aller sur Bébête parce que voilà, c'est notre. Ça fait 2 ans qu'on est avec eux, donc vous inquiétez pas en termes de solidité, ils sont très sérieux. Il n'y aura aucune douille. Et super cool en plus. Ouais. Et Axel te suit sur le tie-break. Let's go. Let's go, let's go. Et du coup, il y a aussi, bon, on l'a pas dit là, mais Alex, il a Yuan aussi. Et moi, je sais pas trop, j'hésite. Peut-être que je vais la prendre aussi, je sais pas. Oh. Hier, ça nous a souri là. Ah bah non, tu n'étais pas allé dessus après le Safuri. Notre prono commun de base, c'était Safuri. Safiu, je l'ai mis en vrai, hein. Ah, tu l'as mis? Je l'ai pas mis dans le live parce que je l'ai mis ce matin. Mais Ah, ok. je le sentais quand je l'ai vu qu'elle est passée à 1,90, je me suis dit, bon, allez, je le tente. Il les prend quand t'es baisse. Bah ouais, je me dis ça, moi ça joue dans ma tête, hein. Oui, Tu vois, c'est vrai. comme Muller là. Je le sens. Et c'est comme Yuan hier où toi t'étais plus score patch et quand j'ai vu qu'elle baissait et que tu vois, Oui, c'est vrai. ça dépend. Et bah voilà, hein. Sinon, rendez-vous demain. Yes. N'hésitez pas aussi à nous suivre. Je vais mettre quand même le petit YouTube, on sait jamais. S'il y en a qui me suivent sur YouTube, j'essaie de poster les replays à chaque fois Yes. pendant 3 jours. Voilà. Puis voilà.